C'est parti donc pour ce deuxième quart de finale de ce championnat de France de D1 féminine. Hope affronte Hyères. Ah bah là je pense que le club de Hyères qui a tant été présent lors du match précédent va encore être là pour voir son équipe disputer ce match. Là c'est clairement le match à ne pas perdre hein, pour Hope comme pour Hyères. Une faute hein, signalée, une première contre Hyères. On vous tiendra évidemment informé hein, de l'évolution du score entre Moirans et Franconville. Pour l'instant, on est toujours à 0-0. Et je vous le rappelle que si vous voulez suivre ce match justement en intégralité, c'est disponible sur le lien du terrain numéro 1 qui est disponible sur notre page YouTube. Si vous ne le trouvez pas, n'hésitez pas à me le dire, je vous mettrai le lien. Et oui Mathéo, il y a tes deux coachs qui jouent, donc tu peux les encourager les deux, Sarah comme Max. Pour l'instant c'est assez évidemment, comme on s'y attendait, assez équilibré avec une nouvelle faute commise, cette fois-ci par Hyères, qui recule petit à petit donc. Vous voyez avec ce plan de ronde magnifique, avec ce soleil hein, qui illumine la piscine de Laval depuis plusieurs minutes maintenant, ce qui nous permet d'avoir une luminosité assez exceptionnelle. Et pendant ce temps-là, Moirans a ouvert le score hein, sur le terrain numéro 1. Et une faute cette fois-ci commise par Hyères. Allez, le coup franc qui est joué donc pour l'équipe de Hyères. Mais où sont les Hyérois? Où sont les supporters hyérois? Aïe aïe aïe, ils étaient tellement présents là dans le chat jusqu'alors. Attention à cette percée hein, de la part de Hope. On s'exporte sur le côté droit, on longe. On va en diagonale au niveau du coin pour Hyères. C'était assez risqué, hein. On s'est exposé à la perte de palais. C'est exactement ce qui s'est produit. Ah, une faute contre Hyères. Attention à Hope là, qui est en position favorable hein, pour aller marquer. Attention, non, encore une nouvelle faute signalée. J'essaie de me frayer un chemin parmi les éléments de cette piscine pour voir de quoi il s'agit. Le drone pourrait m'aider d'ailleurs à ce niveau-là. Mais c'est une nouvelle fois encore Hyères qui est sanctionné. Allez, attention, on est tout proche, des buts de Hyères. Et il y a une exclusion de 2 minutes justement contre une Hyéroise. Et oui, des fautes à répétition. Ça finit par une sanction. Aïe, aïe, c'est terrible. Attention à ne pas être sanctionné directement après cette expulsion de 2 minutes. Avec un nouveau coup franc, encore une fois plein axe. Pour le moment ça tient, mais on voit Hope qui pousse pour aller marquer. Et le but de Hope. Et voilà, bah, sanction, elle est tombée directe hein, pour Hyères, dès lors que la joueuse a été exclue sur le coup franc qui a suivi. Hope qui prend l'avantage. Et oui, hein, à ce niveau-là, se faire exclure, ça ne pardonne plus, surtout dans ces matchs où il n'y a pas de seconde chance, hein. Si on gagne, on continue, si on perd, c'est terminé. En tout cas pour les espoirs de podium, évidemment. Après, voilà, la compétition continuera. Il faut se remettre dedans pour Hyères. Mais là, il y a un tir dangereux hein, qui les fait encore une fois reculer.
qu'on réclame même un 2 minutes pour les arbitres, mais il y a un temps mort qui est demandé pour savoir quelle décision va être prise. Parce que peut-être que ce tir dangereux, il pourrait valoir 2 minutes pour la joueuse qui en a été l'auteur. On est toujours à 1-0 pour Moirans face à Fauconville. Il reste 1 minute 50 en première période. Et Christophe, je suis au bord du bassin de ce quart de finale entre hier et Hope. N'hésite pas à me poser des questions et puis j'interviendrai comme d'habitude si jamais j'ai des infos à donner. Là, ça va être intéressant déjà, je ne sais pas si tu auras l'occasion d'aller voir la discussion des arbitres pour savoir si peut-être un nouveau 2 minutes va tomber pour hier. C'est peut-être dans les tuyaux parce qu'il y a eu un tir dangereux signalé et des fois les tirs dangereux ça fait 2 minutes. Donc attention pour hier à ne pas trop craquer là, déjà. Et oui, c'est confirmé Christophe. 2 minutes. Aïe aïe aïe. Et on va être à 4 contre 6 désormais pour hier face à Hope. C'était déjà difficile à 5, à 4 ça va être encore plus. Christophe, franchement j'étais à côté des pauses de hier quand elles faisaient leur discours. C'était très serein, c'était vraiment basé sur profiter de l'instant. Ouais, peut-être un petit peu de précipitation de la part peut-être des joueuses de hier, peut-être un peu trop d'envie justement. Ce qui leur fait commettre des erreurs. De Hope, j'ai pas entendu le discours, par contre je me suis entretenu assez longuement avec Sabrina Bezrich, la capitaine, qui me disait qu'elle n'avait toujours pas fait de match où elle sortait complètement morte. Ça veut dire qu'elle a de la réserve encore Sabrina qu'elle pourra utiliser peut-être dans ce match si jamais le score venait à être très serré, donc c'est plutôt bon signe. Je ne sais pas si tu es au courant, mais hier soir elle a été aux urgences. Ah non, je n'étais pas au courant effectivement. Blessure, elle s'est pris en fait. Alors j'ai pas entendu ce que tu as dit Rodolphe. Elle s'est pris un coup à l'oreille face à l'équipe de Dinan. Elle a senti de déséquilibre, etc. Elle a été aux urgences. Malheureusement, les urgences étaient fermées. Elle s'est bourrée de Doliprane et elle a dit que c'est l'adrénaline qui l'aidait à tenir. Mais demain, à mon avis, elle a dit pris son rendez-vous à l'ORL pour mardi. Oui, effectivement, là, parce que ça peut effectivement poser de gros problèmes. Ces petits problèmes d'oreille, notamment, qu'a été victime Alison Touche, c'était au niveau du tympan. C'était pas peut-être exactement la même chose, mais là, en tout cas, Sabrina, elle est là, elle est en mode capitaine courage, effectivement, de cette équipe de Hope. Attention là par contre, parce que là on est justement en phase défensive pour Hope avec la dernière joueuse suspendue qui va pouvoir rejoindre ses coéquipières. On est à 4 minutes de la fin du match, de la fin de la première période plutôt. Voilà, les supporters de hier qui arrivent enfin avec Léo qui est là, Léo Carillo. Et finalement... juste entendu finalement, Rodolphe. Non, je ne t'entends pas. Là, je t'entends taper. Je disais qu'on s'en est sorti côté Hope, ça y est, on est... Allez, on est désormais là sur le côté effectivement de la défense de Hope, mais hier qui a réussi petit à petit à revenir dans ce match. Alors que Vincent nous disait que la deuxième 2 minutes était suite à un comportement antisportif et que c'est pour ça que l'arbitre souhaitait clarifier cette décision avec ses collègues, tout simplement. Allez, faute commise par hier. Là, on est de retour à égalité numérique des deux côtés. Et scène tout à fait particulière, Christophe. Casadio qui essaye de Hope. La joueuse de Pontoise qui apporte, comme tu l'as dit, ses conseils à ses compatriotes d'Île-de-France, de Hope. Ça pourra peut-être leur porter bonheur là déjà sur cette action. On est tout proche là, des buts de hier.
Alors, est-ce qu'il est rentré celui-là, Rodolphe? Non, 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 non. Un coup qui a été mis. Hope en plus. Hein. Voilà, on était proche du 2-0. Finalement, on va pouvoir repartir sur une offensive pour hier. On s'attendait à un match équilibré. On y est, à ce match équilibré. On avait peur hein, malgré tout que hier ne craque à 4 contre 6. Elles ont tenu, il n'y a toujours que 1-0. Faudra voir à la fin de la rencontre si elles seront plus fatiguées, mais pour l'instant ça marche. Et elles sont même en train d'essayer de pousser là, Christophe. Hein. Oui, elles essayent d'aérer, de changer de côté, hein, de passer à droite, même si là il y a une énorme pression hein, mise par Elena Martinez. Elles ont reculé pour mieux avancer, hein. C'est bien fait de la part de hier. Voilà, on a réussi à récupérer le palais cette fois-ci avec Vanessa Lopez. Attention, c'est sifflé, c'est sifflé. Et c'est sifflé contre Hope. Allez, on est bientôt dans la dernière minute de cette première période. Hope 1, hier 0. Vous le voyez avec ce magnifique plan drone. Les 3 joueuses hiéroises qui sont devant. On a 2 joueuses de Hope collées, l'une un petit peu excentrée hein, derrière sa pivot gauche. Allez, Hope qui essaye d'insister sur le mur. On a vu que c'était pas forcément là où hier était le meilleur hein, lors de son dernier match face au Chennai. Et là, justement, Hope en profite et progresse sur ce mur gauche. Avec cette belle percée hein, de Sabrina Lenaour. Alors qu'on est désormais à 2-0 pour Moirans dans le terrain numéro 1. Moirans mène donc 2-0 face à Franconville. Allez, le coup franc donc tiré par Sabrina Lenaour. Attention là, c'est parti plein axe, mais il y a une... non, c'est la mi-temps, Christophe. C'est la mi-temps donc. Hope mène 1-0, un but qui a été inscrit assez rapidement hein, par les Parisiennes qui ont eu l'occasion hein, d'en mettre plusieurs. Elles ont été à 5 contre 6, elles ont même été à 4 contre 6, mais elles n'ont pas réussi à faire ce break. Et attention, attention, parce que la deuxième période, elle risque d'être assez mouvementée. Je te vois te rendre du côté de hier, alors n'hésite pas à nous dire ce qui va être dit au niveau de la causerie de mi-temps. Alors, est-ce que tu m'entends, Christophe? Oui, je t'entends. C'est Marjorie Lamoureux qui a pris, encore une fois, vraiment très sereine. Pas d'engueulade, pas de cris, pas de... Et on va changer les ailières de côté. Ah! On va donc permuter les ailières du côté de hier, voire peut-être perturber hein, la défense de Hope qui n'anticipera peut-être pas ça et qui mettra peut-être un petit temps d'adaptation. Et on va voir hein, si ça va leur permettre de les perturber justement, hein, ces Parisiennes qu'on a senties assez sereines pour le moment défensivement. C'est peut-être là de là que ça va partir. On voit aussi les supporters de hier hein, qui sont juste derrière eux. Florentin Dufour notamment qui est là, le joueur de Dinan, ancien joueur de hier aussi évidemment. Et Christophe, là on est vraiment... Ça se voit limite dans le 3e jour, ça y est, là, l'atmosphère, vraiment, c'est plus du tout pareil, c'est très tendu. Ah bah oui, là, c'est les matchs qui comptent. Hein. Là, on est dans les premiers matchs qui permettent de faire vraiment les classements définitifs hein, de cette manche finale de Division 1. Il n'y a plus de calcul à faire maintenant, c'est juste la gagne qu'il faut aller chercher. Il n'y a pas à se dire, oui, bon, si on gagne et qu'ils perdent, c'est bon. Non, là, c'est entre vos mains qu'il faut gagner. Et allez, c'est reparti donc pour cette deuxième période. Hier est menée 1-0 face à Hope. Est-ce qu'elles vont réussir à maintenir cet avantage des Parisiennes ou est-ce que hier va réussir à égaliser? C'est parti directement sur le mur droit avec Hope qui insiste là, mais hier qui est là, qui met la pression. Et qui avance bien, qui avance vite avec, comme tu l'as dit, hein, ces ailières qui ont permuté. Et effectivement, on les avait sentis un petit peu plus fébriles sur le mur. Là, cette fois-ci, c'est elle qui avait pris l'ascendant sur ce mur justement et qui font commettre une faute, une obstruction à Hope. Peut-être qu'on a aussi envie de
d'aller plus vers l'intérieur, hein, en permettant les ailières d'aller à l'intérieur, en fait, d'éviter les murs comme. Bah, en tout cas, c'est ce qui a été joué, hein, effectivement, sur ce coup franc. On revient à l'intérieur. On est sur la droite désormais du but de Hope. Attention, là c'est là dans ces moments-là qu'on ne voit plus très bien, mais on voit que Hope réussit pour le moment à garder le palais dans son coin. Attention, attention. Et ça repart, attention, c'est dans le coin là. C'est dans le coin pour l'instant, Hope s'en sort, mais voilà, il y a eu effectivement ce changement d'aile. Attention, là ça pousse, Christophe. Ah oui, ça pousse, les arbitres se sont levés. Et l'égalisation de hier, voilà, cette permutation qui a peut-être effectivement perturbé, hein, la défense de Hope. Et le but, donc l'égalisation, je n'ai pas vu qui avait marqué ce but, mais voilà, hier qui égalise et revient donc à un partout. Ah bah là, si hier gagne, c'est l'interview de Marjorie Lamoureux obligatoire. Ah bah là, le coaching de folie, effectivement, pour l'instant de Marjorie. La sérénité incarnée, on va voir si ça va suffire. Alors que là, on voit maintenant hein, la vue drone qui vous est proposée en même temps que la vue subaquatique. Hein. Ça, c'est assez original. Ça gêne peut-être un petit peu hein, au niveau de la vue, mais voilà, c'est un test qu'on vous propose, une espèce de radar un petit peu à la manière des jeux de foot, pour ceux qui ont la référence. Allez, Hope qui a réussi à progresser sur le mur droit de leur attaque. Attention là parce qu'on a failli intercepter. On a intercepté. Allez, on est parti désormais sur la droite. Ça a été bien tenu parce que là, elle partait très vite et très fort au but. Mais Hope qui a réussi à tenir. Attention là sur la droite. Ça part vite, ça part extrêmement vite. Le shoot, non, ça a été stoppé par la défense de Hope. Mais attention, on est dans la même situation que tout à l'heure lors de l'égalisation. Et on entend même de notre post-commentateur hein, le cop de hier qui est là vraiment hyper présent, que ce soit dans le chat ou même dans le bord du bassin. Allez, une faute signalée contre Hope, encore une fois. Vincent qui nous dit que les Hierroises ont de nombreuses joueuses internationales, dont certaines avec beaucoup d'expérience, et qu'il est normal qu'elles donnent du fil à retordre à Hope. Ah oui, tu as raison hein, Vincent, effectivement, on a parlé de ces joueurs internationales, évidemment Marjorie Lamoureux. Il y a aussi Rachel Hickey, la capitaine de l'équipe nationale britannique, qui est là, beaucoup de jeunes joueuses aussi. Sarah Cuvula, évidemment, championne d'Europe 2019 avec l'équipe de France. Voilà, effectivement, il y a largement de quoi faire. Ils s'étaient neutralisés d'ailleurs, les équipes de hier et de Hope. Tout à l'heure, il y avait eu 2 buts partout, hein, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Allez, donc le coup franc à suivre pour Hope, hier, pardon. On voit une joueuse de Hope, hein. Il y en a 2 qui sont collées au but, dont l'une totalement excentrée par rapport au palais pour empêcher un éventuel shoot de passer. Elles, justement, elles ont bien fait d'être là, hein, parce que là, le trou aurait pu être fait. Il va peut-être quand même être fait. Non, voilà, justement, c'est ces joueuses-là qui étaient justement arrêtées en retrait. Ah non, il n'y a pas but. C'est contre ouais. Accrochage. Faute contraire, oui, dans cette petite mêlée qu'on a vue effectivement proche des buts de Hope. Et oui, Sam Marlowe aussi, hein. Vincent, effectivement, je ne l'ai pas cité, mais elle est bien là aussi, la joueuse britannique. Le duo britannique Rachel Hickey, Samantha Marlowe. Alors, peut-être quelque chose, je ne sais pas si les spectateurs peuvent nous aider, mais hier, et face au soleil, moi personnellement, ça m'éblouit, je ne sais pas sous l'eau, mais en tout cas, ça éblouit. Je ne sais pas si les spectateurs peuvent commenter et nous dire si ça joue ou pas. Et bah Vincent, hein, toi qui est là, n'hésite pas à nous donner ton avis, et même vous hein, qui êtes là dans le chat, Léo, Mathéo.
Hier qui vraiment domine outrageusement hein, cette deuxième période. Encore un coup franc, ça va être au moins le 5e voire 6e de cette seconde période. Allez, il est plein centre celui-là. Ça pousse. Alors peut-être. Et le but de hier. C'est la numéro 3. La numéro 3 donc de cette équipe, Pauline Dotal, qui permet à Hier de prendre l'avantage. On le sentait arriver ce but. Hier qui dominait outrageusement cette équipe de Aube depuis le début de la seconde période. Et ce coup franc plein axe qui leur permet donc de prendre l'avantage. 2-1 désormais pour Hier. Et ça y est Christophe, hein, les ressorts motivation là ça y est. Sabrina elle commence à donner de la voix, c'est parti. Hein. Ah bah là, l'éventuelle douleur on l'oublie. Il n'y a plus de douleur qui existe, on est juste là pour gagner, alors que Léo nous dit que dans le chat on voit bien hein, au niveau de l'aspect lumineux de la piscine. Et pour du coup ça sur les joueurs et les joueuses. Alors je n'ai pas entendu ce que tu as dit Rodolphe. Je dis du coup ça n'aurait pas d'impact sur les joueuses ou les joueurs quand on a le soleil de face. Alors manifestement non, hein, tu auras l'occasion de leur demander aussi en fin de match. Avec la potentielle interview de Marjorie Lamoureux qui se profile. Hein. Et en plus, voilà, ça progresse encore là sur le mur. Non, c'est bloqué cette fois-ci par Hope. De hier, hein, beaucoup bougé d'un côté de l'autre. Même si là on est sur un avantage, Christophe. Ah oui, on est sur un avantage et Hope qui, voilà, là l'avantage est bien terminé. Alors Mathéo nous dit que Hier est habitué au soleil, qu'il n'y a pas forcément de différence. Merci. Merci en tout cas de participer, de répondre à nos interrogations. Allez, un temps mort pris par Hier, justement pour bien négocier hein, ce coup franc défensif. Ils ont été hyper dangereux offensivement, va falloir être serein défensivement maintenant pour cette équipe de Hier. On le rappelle, hein, c'est un quart de finale, passe en demi-finale en jeu. Ah mais vraiment, Christophe, leadership de Marjorie Lamoureux là, qui s'est fait voir. On le voit, hein, le cercle de joueuses. Sarah Cuvelier, mais c'est vraiment Marjorie qui prend les commandes des directives. On le voit à l'image, hein, toutes les joueuses en mode écoute attentive, hein, que ce soit de Marjorie Lamoureux ou de Sarah Cuvelier. Je vous fais un très rapide point hein, sur ce qui se passe sur le terrain numéro 1 parce que là on est vraiment sur la fin, il reste 5 secondes. Moiran va s'imposer 4-0 face à Franconville. Et Christophe, rien à voir avec les matchs, mais la joueuse de Pontoise, Maëlle, qui semblerait s'est blessée au poignet puisqu'elle vient d'aller chercher une poche de glace. Je ne sais pas si elle va jouer du coup son quart de finale. Alors la joueuse de Rennes, plutôt peut-être Maëlle. Parce que Pontoise a déjà joué son quart de finale tout à l'heure. Du coup, elle s'est fait mal alors lors du quart de finale. Dans ce match, d'accord. Alors, les Hieroises avaient marqué, mais il y avait une faute depuis quelques secondes qui avait été signalée. Et il y a une réaction des Hieroises un peu frustrée. Attention non plus à pas trop tout donner alors qu'elles mènent au score. Hein. Oui, là pour l'instant ce sont elles hein, qui, comme tu dis, qui mènent au score, qui ont le momentum. Mais attention, hein, après ce temps mort hein, qui a été pris, peut-être qu'il a aussi été bénéfique pour Hope, ce temps mort pris par Hier. Oh, c'est bien joué ça de la part de Hope. Là on est tout proche des buts. On arrive à recentrer Christophe. Oui, ça. Oula, ouf, oh là, on est sorti juste au bord. Le palais qui va rentrer, non, toujours pas. Oula, là on est tout proche des buts. Il va y avoir une faute. Faute de Hier. Obstruction contre Hier. Oula là. Bon, là on était à deux doigts de voir un. Ah non. Tir dangereux contre Hier. Ouh. Marie Dufour qui prend un tir dangereux, elles sont 5. Aïe. Elles avaient déjà réussi à résister à 5, hein, tout à l'heure même à 4. Donc bon, elles l'ont déjà fait une fois, elles peuvent le refaire. Mais là c'est maintenant pour Hope pour revenir dans le match. Alors Vincent, tout le monde... Deux prisons Christophe. Ouh là. Obstruction.
sanction. Non, mais là, il va y avoir un temps mort arbitre. Il va y avoir un temps mort arbitre. Ah voilà, cette double exclusion. Il y a un temps mort arbitre qui est convoqué là. Avec ouais, Marie. Il y a un temps mort arbitre parce que là, 2 exclusions, c'est. Bah, là, on a signalé 2 fautes en même temps, donc c'est assez compliqué effectivement. Ouais, mais les arbitres. 2 exclusions. Limite une prison et un tir de pénalité, tu vois, mais 2. C'est rude, hein. Ouais, Marie Dufour et Rachel Hickey qui sont en prison, hein, qui vont passer donc les 2 prochaines minutes en prison, alors qu'il n'en reste que 2 minutes 27, je crois. 21, pardon. Donc voilà, c'est quasiment la fin du match, hein, qui va être disputé en infériorité numérique par hier, si la décision est confirmée. Et Vincent qui insiste, hein, c'est pas un tir dangereux, c'est un jeu anti-sportif, hein, qui a été signalé par les arbitres. Alors, 2 prisons, c'est confirmé. Ouh là là, bah alors là pour hier, va falloir activer le mode spartiate, le mode forteresse. 2 minutes 21 à jouer. Hier, pour l'instant, mène 2-1 face à Hope, mais Hope qui va passer les 2 prochaines minutes à 6 contre 4. Et donc en fait ça a été justifié par une faute qui a été commise dans le but. En fait le palais n'était pas en mesure de rentrer. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc le but de pénalité n'aurait pas pu être accordé puisque le palais ne rentrait pas quoi qu'il arrive, même s'il n'y avait pas eu l'intervention défensive. Ouh là 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 là. Hope qui pousse, mais hier qui tient, hier qui sort. Et c'est sauvé Christophe, elles étaient toutes sous l'eau. Attends, c'est pas terminé. Les 10 joueuses étaient sous l'eau. Encore une faute. On peut pas encore mettre 2 minutes. Non, c'est bon, cette fois-ci c'est une faute et c'est contre Hope. Oh là 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 là, je peux vous dire là, Christophe, ça y est, on est au 3e jour. Là, ouais, clairement là. Oh. Ah non, mais ça y est là, les joueuses qui ressortent de l'eau, elles enlèvent le tuba, elles cherchent de la respiration parce que là c'est, ça y est, on y est. Allez, Hope là qui doit pousser, qui doit y aller. Là c'est pas possible, elles sont 4. Ça va être faute contre hier je crois. Et effectivement, faute de cross contre hier. Oh là 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 là. Alors là c'est intéressant parce qu'en fait l'équipe de Hope tente d'y aller vraiment au forcing. Avec toutes ces joueuses sous l'eau contre 4. Il y a peut-être un manque de lucidité là de la part des joueuses de Hope. Elles sont 2 de plus quand même. Hein. Ouais, le mode bourrinage effectivement activé par Hope. Et Meyer qui s'en sort une nouvelle fois, qui peut partir même peut-être en contre-attaque. Allez, on va chercher le mur évidemment. Et en cas d'égalité, Vincent, bah c'est la mort subite, hein, tout simplement. Et il y a... Attendez, il y a une joueuse de hier qui était pas bien. Elle est partie dans le banc des remplaçants là, mais elle était pas bien. Voilà, attention à Hope là, cette fois-ci elles sont 2, elles sont 3 même pour aller mettre le palais au fond, mais ça ne rentre pas. Ça ne rentre toujours pas. Oh là là, mais c'est pas possible. Christophe, quel travail de Sarah Cuvelier. Oh là là, mais Sarah Cuvelier, championne d'Europe 2019 et qui en plus, il y a un tir dangereux qui a été signalé. Un jeu antisportif, hein, pour la Vincent. Numéro 3. Contre la numéro 3 de Hope qui va sortir, Vanessa Lopez. Ah mais c'est pas possible, elles étaient 3 devant les buts, les joueuses de Hope. Ah non mais Sarah Cuvelier, vraiment, je te le dis, elle est au bord vraiment de... voilà, elle respire à grande bouffée. Je sais pas comment elles vont tenir là, mais en tout cas, elles vont les conserver à mon avis avec toute l'intelligence de Marjorie Lamoureux. Il reste 1 minute, moins d'1 minute maintenant à jouer dans ce match. Et voilà, on gagne du temps, parfait, super. Alors une faute signalée. Faute de cross contre hier. Non, peut-être, c'est la dernière chance en supériorité numérique, je pense, Christophe, parce que les jeux, regardez, hein. Elles sont en train de se placer, elles vont revenir, les joueuses de hier, elles seront désormais en supériorité numérique. Exactement, là on est sur du 4 contre 5 avec l'exclusion de Vanessa Lopez. Et s'il y a une mort subite, ça aura aussi peut-être son importance, mais on n'y est pas encore dans cette mort subite, puisque là, hier résiste de manière absolument héroïque. Ah, je crois que c'est sauvé encore une fois, mais c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Ils vont rentrer ce but. Ils vont rentrer ce but là, les joueuses de Hope. Et voilà l'égalisation de Hope. Enfin Hope qui égalise. Le but de la numéro 2, Clara Martinez.
Et le match qui va continuer, qui se précipite vers la mort subite. Et voilà au pont. Et elle a failli pas le mettre en plus ce but. Il y a eu une espèce de mouvement un petit peu bizarre. Mais voilà, ça fait 2-2 et on se dirige donc vers la première mort subite de cette manche finale de Division 1. Qui sera en supériorité numérique pour les joueuses de hier, Christophe. Hein. Ah oui, puisque là, elles viennent effectivement de revenir. Et elles vont aller se replacer pour commencer cette mort subite. Tu imagines, Christophe, quand même, les joueuses de hier, première période, elles étaient à 2 de moins pendant 2 minutes. Période, elles sont encore à 2 de moins et elles sont tenues. Et là, elles sont en mort subite. Franchement, tout le monde tourne du bassin. On a même limite du mal à comprendre ce qui se passe. Ben là, on voit le COP en plus de hier qui s'est décuplé carrément. Il y a tout le monde qui est en train de regarder le match derrière les joueuses de hier. Ah ouais, ça c'est du match, Vincent, je ne te le fais pas dire. Là, franchement, pour ce deuxième quart de finale, on ne peut pas vous proposer mieux carrément en termes d'intensité, en termes de suspense aussi. C'est le jour 3, ça y est, on y est. Oui, c'est le jour 3, clairement. On voit aussi les joueuses de Hope en mode... qui essayent là aussi de reprendre de l'air. Et que là, c'est elle. On voit Jean Gation qui donne ses consignes, mais ce sont ses joueuses. Là, ça va être inversé, qui vont être à 1 de moins. On est à 6 contre 5 désormais, Vincent. Et il y a de grosses discussions parce que du côté de Hope, les joueuses auraient peut-être réclamé un temps mort à leur coach. Et il n'a pas été pris. On va voir si ça va payer ou pas. En tout cas, c'est hier qui imprime directement d'entrée de jeu. Un énorme pressing pour faire la différence rapidement. On le rappelle avec cette supériorité numérique. Elles ont centré. Elles ont fait leur spécial. Elles ont fait leur spécial, les Yaroises. Ouh, c'est sauvé là. Mais est-ce que c'était illicite ce sauvetage? Oui, c'est une faute commise 2 hier. Allez, Vanessa Lopez on lui fait signe qu'elle va pouvoir rejoindre ses coéquipières. On entend vraiment les chants de supporters de hier. C'était les joueuses, Christophe. C'était les joueuses. C'était les joueuses de hier. Elles ont encore la force nécessaire pour crier. C'est assez incroyable. Oh là là, 2 minutes. Oh, les 2 minutes. C'est dangereux. Oh pour Sabrina en plus. La capitaine Sabrina Lenaour qui se fait sanctionner. Alors on me dit que c'est peut-être même 5 minutes.